Moti, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre de partout où vous êtes. C'est une joie pour nous, c'est mon vacances pour Nabiso et Soussou. Le lot Tokutana pour que tout ce la makambo ezali kotala mboka Nabiso. Alors, déjà, nous recevons Nabino Batozali Kolanda Biso de partout à travers le monde. Beau s'abonner massivement na Direct News Télévision pe na Bingo Télévision bato bazali kosunga biso pour que tokomisela bino ba information etali mboka na biso République démocratique du Congo, bien évidemment sous le leadership de son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons, mais aussi je profite de cette occasion pour saluer le secrétaire général Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel Union pour le progrès et la démocratie, Union pour le progrès et la démocratie sociale, IDPS en sigle, le parti au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Je salue aussi tous les combattants, toutes les combattantes à travers le monde entier qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous, c'est Karsil Mouimbila, communicateur de l'UDPS, mais aussi président du Parlement debout Mongo Matete, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est maintenant Sami Nabiso pour Banda émission ya lelo na maye oyo diplomatie ya Mokonzamoka Tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Asali, parce que depuis tout ce temps, tu as que agresseurs na biso ezalaki ba groupes armés oyo to bandaki ko bunana bango, et quand armée na biso bandaki ko travailler pour la kosilisa yango, on ne savait pas qui était réellement derrière ces groupes armés. C'est lelo avec l'avènement ya Mokonzamoka Félix Antoine Tshisekedi nde aye atalisi ba kongomani était mutu oyo abomaka bakongolais depuis tout ce temps na partie est ya mboka na biso ezalaka kombo na ye Paul Kagame na Rwanda. Yango omoni lelo na diplomatie ya mokonzi ya mboka Kagame ye moko akomi kopasser aux aveux. C'est lobby nde tomonaki Kagame azali koloba clairement et ouvertement pourquoi le monde entier aujourd'hui ezali kosattaquer kaka na M23 oyo ye azali koparrainé. Alors détail bokolanda yango tout à l'heure au cours ya émission na biso oyo tozo sala mokolo ya lelo ya mibale na kolobela Office national de l'emploi, on aime en sigle aujourd'hui entre les bonnes mains de Madame Isabelle Ebambi Katalay. Madame Isabelle Ebambi Katalay, directrice générale, il y a Office national de l'emploi, on aime en sigle. Pourquoi? Parce que depuis son avènement à la tête de cette entreprise, il y a lieu de constater qu'il y a des avancements dans la lutte contre la traite, hein, soit l'exploitation de l'homme par l'homme à travers Babiloko et la sous-traitance Oyo, et Zali Kozouama, entreprise privée, mais aussi dans l'entreprise de l'État. Cette dame de fer s'est directement mise au travail dès sa nomination en remplacement d'une autre personne qui était là, qui a démontré la mégestion de cette entreprise et que l'IGF a démontré comment entreprise wana ezalaki ko tambola malamu te, et ministre du Travail et Prévoyance sociale, son excellence Madame Claudine Ndouzi, a pris la décision de remplacer et pas une entreprise. Alors, dès que cette femme s'est mise au travail, on a constaté beaucoup des avancées sur le plan. Il y a lutte contre l'exploitation de l'homme par l'homme à travers le système de sous-traitance. Je vais parler de ces réalisations. À la tête de cette entreprise, c'est dans cette émission. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de continuer à liker, à partager, mais aussi à vous abonner sur Direct News Télévision, Bingo Télévision, les chaînes qui nous permettent de vous atteindre de partout où vous nous suivez en ce moment. Nous allons parler aussi de l'inauguration bien évidemment,
par les 3 chefs d'État. Il s'agit de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, de son Excellence Alisimi de la Zambie, et puis de João Lourenço de l'Angola, du corridor ferroviaire qui va servir du transport des minéraux de la RDC, de la Zambie, jusqu'au port de Lobito en Angola, où pour l'exploitation. Je vais parler des avantages que ce corridor aura à donner aux 2 pays, la République démocratique du Congo et la Zambie, où les transports de minéraux étaient devenus un casse-tête, favorisant ainsi la fraude minière. Et à travers cette fraude, la RDC, qui devait bénéficier du rapatriement des minéraux, n'était plus bénéficiaire. Voilà pourquoi je vais parler de ça. Et puis je vais terminer par les élections qui pointent à l'horizon, d'ici la fin de cette année, au mois de décembre, parce que la population est déjà prête, mobilisée à élire le président Félix Antoine Tshisekedi pour le reconduire pour son 2e mandat, mais aussi à lui donner une majorité confortable au Parlement, soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, aussi dans les assemblées provinciales à travers le pays. Mais qui votait à ces élections comme député national, provincial, dans votre circonscription? C'est de ça que je vais expliquer au cours de cette belle émission que j'ai l'avantage de vous présenter. Mais aussi, je vous prie de ne pas hésiter à nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans lorsque vous allez nous suivre de partout où vous êtes. Madame, mesdemoiselles et messieurs, tout à l'heure, je vous ai annoncé le point sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Je vais directement au premier point où je parlais de l'Office national de l'emploi, au NEM en sigle, Madame Isabelle Ebambi Katalai, une femme brave et de fer qui s'est directement mise au travail juste après sa nomination. Et ici, qu'est-ce qu'elle trouve comme état des lieux dans ces secteurs? C'est que Batuya Mutema Mabe Oyambo Kanabiso va créer une entreprise na bango oyo bazali kobenga sous-traitance. Sous-traitance wana ezali kofavoriser mingi employeur oyo bazali koemployer Congolais en violation ya mibeko nyonso, mais en complicité aussi na bato ya mitema mabe oyo bazali s'ériger comme étant employeur ya bakolo sous-traitance wana. Et ici, cette dame de fer s'est directement illustrée en obstacle na bato ya mutema mabe wana oyo bazali utiliser abusivement Congolais. C'est-à-dire, vous allez trouver par exemple chez les Indiens, zali kofuta et pas il y a colo sous-traitance, par exemple $100 par employé. Mais comme on a employeur, wana azali kofuta mutu o azali kosala musala, azofuta 30 voire $35. C'est-à-dire, Indien aye alobi ngai nazana pour ça ya 20 personnes. 20 personnes, on a bayokani par exemple, je dis bien ce sont les exemples. Akofuta par mutu par tête $100. Et l'Indien a ça $2000 pour les 20 personnes. Le monsieur a joué $700 a foutu 20 personnes. Yé atikali na $1300. Mutu qui n'a a bénéficié na 35%. Il y a salaire oyo Indien so fout. Et Indien so mona mutuana azo utiliser mutuana par rapport à mbongo na ye oyo ya foutelier. Et qui pouvait être là pour contrôler tout ça, qui pouvait être là pour contrôler ce fonctionnement? Eh bien, il fallait attendre que Madame Isabelle Ebambi Katalai arrive à la tête de cette entreprise publique de l'État pour qu'il y ait de l'ordre instauré dans ces secteurs. Et à son arrivée, elle dit non, cette façon de fonctionner
doit cesser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des inspecteurs sur terrain et des inspecteurs incorruptibles. Parce que déjà avant, ces inspecteurs étaient là, ils faisaient le même travail, mais comme ils étaient corruptibles et ils rendaient service à d'autres personnes qui ne savaient pas faire mieux le contrôle, leur travail dans ces secteurs, mais ici, les mêmes inspecteurs font le même travail comme ils le faisaient hier. Aujourd'hui, ils sont maintenant contrôlés. Ils amènent le rapport est vérifié et la dame contre-vérifie ce rapport à travers ses manières et il constate que ce qui se passe sur terrain et ce qu'elle reçoit comme rapport ne correspond pas. Du coup, elle prend des mesures et des mesures, ce sont des mesures qui vont être constatées d'ici peu par les employés eux-mêmes. Yama nazo profiter de l'occasion pour nous na batunions au Bosalaka de partout et pas expatriés, pas indiens, pas pakistanais et autres. Votre servante Isabelle et Bambi Katalai est déjà sur terrain pour la Kolandela. Bisika nyonso bozali kosala misala na bino ndenge bofuta maka bosala kamusala pendant combien de temps parce que na code de l'emploi ya mboka na biso mosala ezali 8 heures de temps. Dépasser 8 heures de temps, il faut bafuta yo heure supplémentaire. Heure supplémentaire wana montazo fixé yango ezali l'État. Tout ça, ce sont des grandes lignes que cette grande dame de fer s'est fixée pour que abandana yango musala et c'est là c'est incessamment parce que esengeli ba travailleurs ya Congo, ba employés ya Congo va se sentir en sécurité pour que ba mona lolenge nini bakopesa lisusu mokonzi ya mboka nini chance ya kovoter na élection oyo ezali kosalema parce que bango nde ba électeurs bango nde baza ba parents baza ba père de famille ba mère de famille une fois bako constater que ils sont sécurisés par l'Office national de l'emploi qui dirige Isabelle et Bambi Katalai actuellement, ils ont raison de donner une seconde chance au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, c'est-à-dire, nous serons sur terrain incessamment avec elle. Vous allez nous voir, nous allons l'accompagner dans différentes descentes à travers les entreprises parce qu'elle ne veut pas rester seulement au bureau, elle veut être sur terrain à côté des employés maltraités par leurs employeurs. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire un peu cet éclairage quant à ce qui va être fait incessamment dans cette entreprise. Madame, mesdemoiselles et messieurs, ici, je vais entamer le deuxième point qui est les aveux faits par M. Paul Kagame vis-à-vis de la haute diplomatie agissante du président Tshisekedi à travers le monde entier. M. Kagame, c'est aujourd'hui où il a compris que tous les organismes mondiaux du monde entier ont maintenant été informés en face que Kagame Oyo, à travers le monde entier par ces organismes, à l'origine, il y a insécurité dans la partie est de notre pays. Et comme condamné, les Nations Unies, à travers leurs experts en RDC, au Bayaki, l'investigation, que oui, l'armée rwandaise est sur le sol congolais, ils allaient accompagner M23, ils allaient appuyer, et puis, dans la position ebele oyo, M23, ce sont les militaires rwandais, oyo bazali place. Réunissant toutes les preuves, les Nations Unies ont ouvertement condamné Kagame et lui ont obligé de retirer les militaires sur le sol congolais. L'Union européenne, même, l'Union va comprendre que non, l'insécurité à l'Est a un nom et c'est Kagame. Et tant que aujourd'hui, Kagame s'est senti maintenant en insécurité parce que il s'est vu être condamné par tous, soit être vomi par la communauté internationale. Pourquoi? Parce que la diplomatie du président Tshisekedi à travers le monde entier vis-à-vis Yabatouana
est ici clair et net que Kagame est un danger dans la sous-région. Se sentant maintenant en sécurité, il passe aux aveux. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis sidéré que le monde entier prenne le M23 comme étant l'obstacle de l'insécurité dans la partie est de la RDC, alors que dans la partie est de la RDC, il y a aussi d'autres groupes armés. Directement et publiquement, Kagame prend la défense du M23, sa branche militaire, en République démocratique du Congo. Il prend défense de cette dernière devant la communauté internationale qui ne cesse de condamner ces mauvaises pratiques sur le sol congolais. Et plus grave, il dit comment se fait-il que tout le monde s'acharne sur le M23 alors que la RDC possède plus de 200 ou 300 groupes armés. C'est-à-dire que la communauté internationale s'occupe plus du M23 et que la façon dont la communauté internationale s'occupe du M23 est fait très mal à ces sanguinaires de Kagame qui a endeuillé des milliers de familles, qui a fait déplacer des millions de Congolais en interne et à l'externe dans la partie Est. Non seulement ça, mais aussi piller le minerai de notre pays. Maintenant, aujourd'hui, avec la diplomatie du président Tshisekedi à travers le monde entier, il s'est senti, en train de perdre la confiance de ses investisseurs chez lui. Vous avez vu Qatar Airways dire que non, il va se retirer du Rwanda. Vous avez vu avec la construction de l'usine, de l'usine de traitement, de l'usine de l'or chez nous ici, qu'on a construit dans le Kivu, la production de l'or de notre pays a augmenté. Le président Tshisekedi a apporté l'acheteur principal de l'or qui venait du Rwanda en RDC, qui est le Qatar. On a signé des accords. L'or maintenant produit en RDC est directement vendu au Qatar. Tout ça, le Rwanda est maintenant perdant, ce qui a augmenté le taux de chômage au Rwanda. Et la population du Rwanda est en train de se mobiliser pour prendre à l'assaut ces sanguinaires de Kagame et le faire partir à la tête de leur pays. Vous avez suivi vous-même lorsque l'opposant rwandais qui a dit clairement que non, voilà, les Rwandais sont prisonniers dans leur propre pays. C'est-à-dire tout ça, c'est parce que le président Tshisekedi a pris le temps et le courage de dénoncer le Rwanda, le Paul Kagame, le sanguinaire à travers le monde entier, et tout le monde a compris que non, c'est inutile d'accorder même une seconde de pitié à ces sanguinaires à la tête de ce pays. Et aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il passe aux aveux. Après avoir déclaré que le Rwanda avait ses terres en République démocratique du Congo, aujourd'hui il revient maintenant pour soutenir, soit défendre publiquement le M23 qui endeuille la République démocratique du Congo chaque jour dans la partie Est. Il le soutient. Il dit même que la communauté internationale doit savoir que la République démocratique du Congo n'a pas que le M23. Il a aussi d'autres milices, d'autres quoi que ce soit. Mais ici, la réponse est claire quant à cette problématique. Les autres groupes armés sont des groupes armés locaux. Ce sont des Congolais. Mais le M23, c'est un groupe armé étranger composé essentiellement de Rwandais. Comme si cela ne suffisait pas, composé mais aussi appuyé par l'armée rwandaise. C'est-à-dire, le M23, c'est l'armée rwandaise déguisée, mais derrière cette armée rwandaise, sur le sol congolais, le M23 est appuyé par le RDF. Tout ce qui est comme preuve justificative de la présence militaire rwandaise sur le sol congolais ont été réunis et présentés aux organismes censés vérifier, des vérifications. Pourquoi Kagame passe aujourd'hui aux aveux? Eh bien, c'est ce que vous allez maintenant suivre dans votre émission.
Je vous demande de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de continuer aussi à partager, commenter aussi, mais aussi nous contacter par le numéro affiché au bas de l'écran. Qu'est-ce qui fait que Kagame passe aux aveux aujourd'hui? C'est que la montée en puissance de notre armée, à travers les équipements modernes achetés par le gouvernement congolais, sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi, est présenté comme tel. Kagame ayant les informations du niveau de la montée en puissance de notre armée, a maintenant compris que cette fois-ci, c'est la dernière que j'ai jouée avec la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi? Parce qu'il a vu de ses propres yeux, Nini, gouvernement congolais, a sommi comme étant un matériel de guerre pour la kobundisa insécurité aux gens de la partie est de cannabis. À mon hélicoptère de chasse, avion de guerre, drone d'attaque, arme d'assaut, véhicule blindé. Donc, biloko nyonso wana esali vraiment que Kagame azwa kobanga ya RDC et a commis les Kanaba avec eux. Il y a publiquement, oh non, Batika Kolobaka M23, Batika Kotanga M23 sur le sol congolais, groupe armé Zébélé. Vous avez vu vous-même que ça faisait plus de 30 ans plus tard que la RDC n'avait plus de parachutistes. Aujourd'hui, nous en avons. Et les parachutistes ne parachutent pas dans des bateaux. Ils parachutent dans des avions. Et dans des avions militaires. On n'avait pas ça. Aujourd'hui, nous en avons. Asali, synthèse, parce que infiltrés dans l'armée, jusque-là, ils sont encore là. Ils ont ces informations. Ils ont vu ce qui est devenu actuellement notre armée. Ils ont donné ces informations à ces sanguinaires. Et ces sanguinaires ont compris que son régime était déjà à la fin. Ne pesi kobanga. Kobanga ekosuka na kobanga wana te parce que biso tozana posa ya sécurité ekota na mboka na biso, insécurité esila. Et ce que nous allons faire par tous les moyens pour que la sécurité revienne dans notre pays, nous allons le faire. Parce que le président de la République avait clairement dit qu'il était prêt au sacrifice suprême pour que la paix revienne. Et puis les Congolais sont tous prêts comme leur président jusqu'au sacrifice suprême pour faire revenir la paix dans notre pays. Kagame nano bangité. Nano monité okomona, c'est que notre armée, la force armée de la République démocratique du Congo va faire pour faire respecter notre pays à travers tous ces 9 voisins. Ce n'est pas seulement à Kagame que nous nous sommes armés de cette manière. Nous nous sommes armés pour protéger nos frontières avec nos voisins et avec tous les 9 voisins de la République démocratique du Congo. Madame, mesdemoiselles et messieurs, merci de continuer à nous suivre sur Bingo Télévision, Direct News Télévision, ma chaîne Oyo Ezali Kopese Biso, espace Oyo pour que Tolobela Mboka na biso, Tolobela bino, toyebisa bino ba information Oyo Ezali Kosalema actuellement na Mboka na biso. Alors, le troisième point Oyo nous avons entamé Ezali, corridor ferroviaire. Corridor ferroviaire Oyo. Au moment qu'il y a 3 présidents, il y a la République démocratique du Congo, il y a Zambie et Angola. Mais il y a qui va inaugurer projet Oyo, ils sont très très important pour la République démocratique du Congo d'abord en particulier. Pourquoi? Pourquoi ce projet est très important? Je vais vous expliquer. C'est parce que Bandakala, minéré Oyebimaka na Katanga, transporteur na yango azalaki kaka mutu moko. Mutu wana kombo na ezalaki SNCC, Société nationale de chemin de fer au Congo. SNCC. Nde mutu azalaki habilité ya kobimisa minéré na Katanga pe kobimisa yango libanda ya République démocratique du Congo. Mais régime oyo bayaki à travers Moïse Katumbi, Joseph Kabila, moni que système wana ibandaki ko permettre na gouvernement soit l'État congolais à contrôler exportation ya minéré ya mboka na biso.
Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on crée un transporteur privé, il y a minéré, où l'État a la facilité à contrôler en toute quiétude. Et créant un transporteur, il savait déjà que pour affaiblir SNCC. Ils se sont organisés, créer une entreprise privée à transport de minéraux. Minéraux comme Kobima partout, échappant au contrôle de l'État, et l'État ne savait plus contrôler les secteurs. Et lorsque le président Tshisekedi arrive, il fait l'état des lieux, il comprend que non, l'exportation de nos minéraux échappe au contrôle de l'État. C'est tout simplement parce que l'État qui est censé contrôler dès la sortie, de la production à la sortie des minéraux sur le sol congolais, ne contrôlait pas le secteur de transport. Katumbi a créé les Hakuna Matata, Kabila avait aussi, les Chinois sont venus, ils ont créé des entreprises de transport, et puis ainsi de suite. Il y a même des étrangers qui ont quitté de l'Angola et de la Zambie pour venir, pour créer des entreprises de transport des minéraux, et ils transportaient des minéraux sans que l'État contrôle sérieusement combien ils exportaient. Et le président a mis en place un projet de relance de la Société nationale congolaise du chemin de fer, SNCC, et de lui remettre dans ses droits, dans son exclusivité, de faire le transport de minéraux. Quels sont les avantages? Il y a exclusivité, il y a transport des minéraux par la SNCC, c'est ça. 1. SNCC va contrôler la quantité, soit le tonnage des minéraux qu'il va exporter. C'est-à-dire, minéraux Kobimana, République démocratique du Congo, et Kobimana SNCC, SNCC a contrôlé le tonnage des minéraux au Kobima, et tant qu'on contrôle le tonnage, on attend le minéraux Kobima, RDC a kocha Moutunaye, montant Yambongo Nini, devise et sengeli, et rapatrié dans la République démocratique du Congo par rapport à la quantité de minéraux Oyo, RDC et Bimisaki. Ce qui échappait déjà au contrôle de l'État avant. Et conséquence, minéraux Kobima, Bissotozo est là-bas rapatrié. Par exemple, Nini, devise, il y a minéraux Oyo Bimaki, bango barozoni c'est la biso awa, ba téléphone, ba ordinateur, mituka, bilamba, après hier na ba conteneur, ba teki, ba kongoli le sous-sous dollar na mundambo ezalaki awa, ba ki kosala minéraux, ba zu minéraux, ba bimisi. C'est comme ça que ces gens-là font des trafics. J'ai même des informations qu'il y a une entreprise chinoise et comment chinois goya ayeli ba travailleur na e, ba ordinateur na ba téléphone, azo défisa bango à des prix exorbitants. Et puis, il y a bango na bambongo na bango à salaire. Une façon de maltraiter les Congolais. Voilà pourquoi nous avons dit, pourquoi nous devons saluer l'inauguration d'un corridor. Maintenant, à travers ce corridor, minéraux olongana RDC, contrôlé parce que individu mon côté a transporter les sous-minéraux. Et Moutunion so oya ko produire minéraux, a obligé à commémorer place moko na SNCC. SNCC a commémorer minéraux na destination oyo ya koling. Objectif ya SNCC d'abord. Tant qu'on transporter à Kozambongo. Tant qu'on Kozambongo a kofuta ba travailleur na ye. Tant qu'on kofuta ba travailleur na ye, ba travailleur ba kozala satisfait na musala na bango basalaka. Tant qu'on minéraux na kobima, RDC a kozela en retour rapatriement, il y a des devises. Tant que devise ko zonge la biso ebele awa et ko inonde ba banque commerciale na biso okomona et ko bouger tant soit peu inflation au tozanango le lot dollar ezomata par rapport à deux fois manque il y a devises dans ma banque commerciale vis-à-vis à non rapatriement il y a devises par rapport à ba minéraux oyo ezali kobima libanda ya mboka na biso. Et ici, on a inauguré ça, minéraux kobanda kolongwa RDC et Zambie memi yango tina port ya lobito en Angola, à partir de wana
ekei mikili place nyonso destination nyonso oyo ekolinga ekende. Et puis c'est comme ça, c'est de la même manière que Onatra ekufa awa na Kinshasa par rapport ya bato oyo babandaki ko gérer biso. Mais je vais revenir dans l'émission prochaine sur l'Onatra. L'Onatra aujourd'hui entre les mains de M. Lukusa Panou qui est là. Je vais revenir sur avec les informations bien évidemment qui nous parviennent des travailleurs de l'entreprise. Voilà. Pour terminer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de terminer. Merci C'est ce phénomène que je vais parler maintenant pour terminer l'émission de ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est le phénomène de kidnapping ici à Kinshasa. Échanger forme. Chaque fois, de partout à travers le monde entier, mais plus particulièrement ici à Kinshasa. Phénomène de kidnapping est commis casse-tête, mais merci beaucoup. La police oyo asali musala lelo oyo baza ko présenter ba criminel wana na procès public et salemana ministère intérieur. D'ailleurs, vous allez suivre dans les heures qui suivent sur les deux chaînes Bingo Télévision et Direct News Télévision, procès en direct de ce qui s'est fait là-bas. Et qu'est-ce que on a détecté d'abord, il y a un chef Nabango qui a été détecté, qui travaille au ministère de Pétentique, matriculé et puis au cadre. À la Kakuna, il y a des financiers, il y a phénomène kidnapping, il y a des bénéficiaires, il y a biloko oye eutaka na bato bakendaka sur terrain pour na kosala musala. Il a été aussi cité et puis déjà entre les mains de la justice. Bana wana bazo samba makambo bazo bimisa ezo sala somme. Et puis ozomona bango baza arrogant, ils sont très à l'aise, ils savent déjà que après wana bako libérer bango parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Moko na bango lobi bakangaye plus de 7 fois. Et dans cette fois, on a Abimaka nae chaque fois. Abimaka pona comment il sort? Il dit, magistrat Mouazalawana a payé $750 pour sa libération. Heureusement, cette fois-ci, le procureur de la Cour de cassation s'est invité au débat. Le monsieur a cité le nom de ce magistrat. Au moment où nous sommes en train de parler, le magistrat est sous la sécurité, entre les mains des services de sécurité, parce qu'elle doit nous expliquer comment et pourquoi, quand ces criminels arrivent au parquet, lui se démène pour qu'il soit libéré. Même si ces malfrats sont entre les mains des autres magistrats, ses collègues, lui fait se démène pour que ces criminels soient libérés. Quels sont les motifs? Les motivations, Yamoussala Salak. Donc, il fait partie de ces réseaux. Ces criminels ont enlevé, ils ont tué, ils ont torturé, ils ont extorqué des biens. Mais lorsqu'ils sont aux arrêts, après que la police ait fait son travail pour les arrêter, les présenter devant les parquets, lui se permet de les libérer. Magistrat, tout ça, objectif, azala na mutuka bien, azala na lupango bien, azala spécial par rapport à baninga ba collègues na mususu oyo pe bazali kosala musala malam pour servir leur pays. Voilà pourquoi tokosenga na président du conseil supérieur de la magistrature et sengeli kolongolela biso ba magistrat ya lolenge oyo na appareil judiciaire na biso, parce que ce sont des gens qui ne permettent pas à ce que notre pays soit développé. Comme dit-on, la justice élève une nation. Comment une justice peut avoir ce genre de magistrats et élever une nation? Parce que
a poursuivi par exemple pour 1 million et que Moutouana peut payer 20 000, 100 000 $, facilement il va les libérer. Ici, si quelqu'un est en mesure de libérer quelqu'un qui est poursuivi pour meurtre, et puis meurtre en répétition, il a la facilité de les libérer. Comment pourrait-il poursuivre quelqu'un qui a détourné des millions de deniers publics? Donc le procès est en cours. Ces malfrats-là sont en train de citer petit à petit leurs instigateurs parce qu'eux sont sur terrain, ils exécutent. Moussala Oyo Batini Bango Basala, PR Bazoya, na Moussala Basali, c'est bien entendu que Bazala na Moutou qui n'a coupé sa rapport, Oya Marabango, Oya Pesaka Bango Bamakoki, Oya Sombaka, ba service na Bango. C'est bien ce monsieur-là, c'est bien ces réseaux-là hein, que la justice doit aider à la population congolaise. Yakoyeba, ils sont qui? Parce que les photos commencent à circuler parmi Batouana, ma photo na bango ya kale comme Kobima, Oyo ba zo posté na ba dignitaire ya ancien régime. Moni ba telemi, moni criminel moko boye, a telemi soit na mutu moko boye, dignitaire ya ancien régime. Tali Oyo ba yebani ne, otali pe date ya publication en photo, vous comprenez que non, ba yebani mandakala. Donc il travaillait en collaboration depuis tout ce temps. Et peut-être qu'il continue à travailler. Donc tout ça, ce sont des questions dont les réponses relèvent de la justice. Et la justice, le tribunal actuel qui siège pour ces dossiers, non, vous devez aller jusqu'à remonter aux bénéficiaires direct, il y a un service Oyo, Batouana Basalak. Et puis vous devez les arrêter, nous les présenter, nous, comme étant population. C'est ça exactement ce que nous attendons auprès de vous, Moussala Oyo, Bozali Kosala. Hein? Cher juge président, ainsi que la composition du tribunal actuel sur ce procès-là. Voilà pourquoi je vais déjà remercier mon réalisateur, parce que derrière la caméra, il y a toujours des héros en nombre. Voilà, je salue ici Bingo, Glodingoma qui tient la caméra derrière et qui me permet d'arriver partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Et pour terminer, je voulais seulement saluer les candidats aux élections. Il y a un député national et provincial. Mais j'informe déjà Naba Oyo Tofotaki. En 2018, Totindi Bango Kuna, Balakisi Bisoke, Tosalaki erreur grave. Yakopesa Bango Bavois pour que Baké ne va représenter Biso. Wana Boyeba déjà que, particulièrement la circonscription à Moamba, Bokozonga Lissousou donc ancien député Mokote Akozonga. Nous serons sur terrain au four et à moulin pour diaboliser ces derniers parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Particulièrement dans la commune de Matete. Nous avons un député provincial qui n'a pas de résidence dans la commune de Matete. C'est grave ça. Un élu de la commune qui n'a pas de résidence dans la commune. Comment celui-ci recrutera les déshydratants de la population de la commune et les apporter à l'Assemblée provinciale pour que, examiner en haut, la voix des Matétois soit aussi écoutée. C'est grave. Mais tu le verras, Kalamingite, il sera là pour dire que non, vous pouvez sous chance, vous votez cette fois-ci, la population sera sensibilisée vraiment pour que ces gens qui nous ont rendu un très mauvais service ne puissent plus revenir à l'hémicycle. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est par ici que je mets fin à cette émission que j'avais l'honneur de vous présenter pour la journée d'aujourd'hui. Restez branchés, abonnez-vous, likez et puis partagez
pour que la famille s'agrandisse. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure.